Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 24 mai. Les ennuis judiciaires de Cristiano Ronaldo. L'attaquant portugais va recevoir prochainement son assignation à comparaître dans le cadre des accusations de viol à son encontre. Selon le Mirror, les avocats de la victime ont eu beaucoup de mal à obtenir son adresse à Turin. La star de la Juve est accusée d'avoir violé une femme en 2009 à Las Vegas. Le joueur de 35 ans nie catégoriquement les faits. Je veux qu'il soit là la saison prochaine, mais si ce n'est pas le cas, on trouvera des solutions. La presse espagnole s'emballe après les déclarations en conférence de presse de Thomas Tuchel à propos de l'avenir de Neymar et Mbappé. Le coach allemand n'est sûr de rien, mais la direction parisienne serait décidée à garder les deux joueurs. Très proche de Neymar, Dani Alves a fait part de son optimisme sur ESPN. Le latéral droit du PSG a indiqué qu'il parierait la Tour Eiffel sur le fait que Neymar reste au club parce que son travail ici n'est pas terminé. Les autres rumeurs du mercato, sur un média allemand, le président du Bayern Munich a confirmé l'intérêt du champion d'Allemagne pour Leroy Sané. Manchester City est prêt à discuter en cas d'offre autour de 80 millions d'euros. Selon le Daily Mail, Thomas Meunier intéresse Manchester United. Le latéral belge attend toujours une proposition de prolongation de contrat de la part du PSG. Sur ESPN, Dani Alves a mis un peu plus la pression au PSG en affirmant qu'il n'avait pas encore d'accord pour une prolongation de contrat qui s'achève en juin. Au passage, il drague la Première Ligue. Quelques infos en bref et en images. Ennui judiciaire également pour Nasser El Khelaifi. Le dirigeant qatarien est mis en examen pour corruption active dans l'enquête sur la candidature de Doha aux mondiaux d'athlétisme de 2017. Neymar de retour au Brésil, le joueur va pouvoir se concentrer sur la préparation de la Copa América. Suspendu pour le dernier match de la saison à Reims, il a reçu l'autorisation de ses dirigeants contre l'avis de Thomas Tuchel. L'Olympique de Marseille a dévoilé ce vendredi son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine. Mario Balotelli s'est prêté au jeu de l'opération promotion, un maillot qui sera porté par les joueurs face à Montpellier. André-Pierre Gignac continue de briller au Mexique. L'ancien Marseillais a encore marqué pour les Tigres en finale allée du tournoi de clôture face à Léon. Encore un but et il deviendra le meilleur buteur de l'histoire du club. Le gala de la fondation du PSG a permis de récolter près d'1 300 000 € pour des œuvres caritatives. Plusieurs personnalités se sont joints à la soirée avec les joueurs. Des lots ont été mis en vente comme un maillot de Neymar. Un fan s'est également payé le luxe de donner un coup d'envoi au Parc des Princes en signant un chèque de 250 000 €. Le jeune Ethan Mbappé, qui espérait marcher sur les traces de son frère Kylian, n'a finalement pas été admis à l'INF Clairefontaine. Enfin, Presnel Kimpembe est passé sur le billard. Le défenseur du PSG a été opéré pour soigner sa pubalgie et oublier ses douleurs au niveau des adducteurs. La revue de presse, le journal L'Équipe fait sa une avec les ennuis judiciaires du président du PSG qui s'ajoute à la saison compliquée du club parisien. En Espagne, Marca reprend les déclarations de Thomas Tuchel sur l'avenir de Neymar et Mbappé et y voit une porte ouverte au recrutement des deux stars parisiennes. Le Mundo Deportivo évoque la finale de la Coupe du Roi entre le Barça et Valence prévue samedi soir. Le club Blaugrana vise un 5e succès de suite dans la compétition. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport reparle de la succession d'Allegri sur le banc de la Juve. Sarri reste le favori, mais la vieille dame pense également à Pochettino. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à très vite pour un nouveau journal du foot.